s'aimer. On ne s'aime pas si on n'a pas déraciné. La porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu as un père franc-maçon, tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là. À minuit, c'est la porte de l'établissement. Et c'est la porte là où on destitue les gens. C'est à cette heure-là qu'on établit et on destitue. On renverse et on place. C'est à cette heure-là qu'on envoie les maladies dans les familles. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Toi-même tu demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Non, je disais, dis à celui qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Toi, on ne peut pas être en train de travailler la famille à minuit, toi tu dors. Madame, toi tu dors toute la nuit. Tu n'es pas un enfant de 8 ans. Tu dors toute la nuit comment? Organise-toi pour dormir avant et réveille-toi à minuit. Une porte est ouverte. Il faut que tu établisses. Et il faut que tu déracines. Que le monde des esprits ne te dépasse pas. Yes. Ça ne doit pas être au-delà de ton intelligence. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as déjà établi la porte de minuit. Voilà pourquoi la plupart de délivrances, même dans la Bible, s'est passé au milieu de la nuit. Paul et Silas, les chaînes sont tombées au milieu de la nuit. La plupart, Pierre, l'ange est venu le délivrer de la prison. C'était au milieu. D'ailleurs, on disait que Pierre dormait, il ronflait. L'ange l'a tapé, il a dit, réveille-toi monsieur. C'était au milieu de la nuit. La délivrance se passe à minuit. C'est à minuit que tu dois établir la délivrance de ta famille, de ta vie. C'est à minuit que tu dois placer les bornes. Tu dis à partir d'aujourd'hui, esprit de mort, tu te limites là. Tu ne dépasseras pas ça. Tu déclares à minuit, tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux qu'aucun de mes enfants ne soit hospitalisé. Ils vont grandir sans entrer là-bas. Ça tombe sur toi, tu es distrait, si tu es distrait, ça tombe sur un autre. Ils n'ont jamais passé même 3 jours sur un lit d'hôpital. Oh oui, ça existe. Tout dépend de ce que toi tu crois. Le monde des esprits fonctionne avec la foi. Tu crois, ça marche. Tu ne crois pas, tu subis. Dis à un voisin, ne subis pas. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 18. Genèse 28, 18. La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont vous dire, j'ai dormi, mais c'était vers le petit matin. C'est l'heure de la révélation. Il y a aussi Genèse 32, 24 qui nous le dit. Genèse 32, 24. Vous allez voir que dans tous les 2 versets, c'est Jacob. Jacob a vu d'abord l'échelle, les anges monter, descendre. Et la Bible dit, il s'est réveillé le matin, au petit matin. C'est à l'aurore. C'est l'heure de la révélation. À cette heure-là, les anges doivent venir te parler, te dire des choses. À cette heure-là, les anges doivent venir te communiquer des choses. Voilà pourquoi tu dois te préparer à minuit. Toi, tu fais un travail de déclaration et tu demandes au Seigneur qu'à l'aurore, tu ne rates pas ta faveur. Et le Seigneur vient te dire, monsieur, il y a des personnes, comme une dame que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui, à chaque fois que c'est l'aurore, Dieu lui dit exactement dans quel bureau entrer et dans quel bureau ne pas entrer. Et elle vit sa vie comme ça. Quand elle se réveille, elle prend sa voiture, elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Et là où Dieu lui a montré, ça marche toujours. Pendant que toi, tu te réveilles comme ça, excuse-moi le terme, comme un chat, comme un petit, je sais pas, un petit renard. Il y a des gens, quand ils se réveillent, il y a des mystères qui sont déjà posés sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà préparés la nuit. Et à l'aurore, l'ange ne passe pas, l'ange entre chez lui. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'aurore, les anges ont déjà localisé les maisons. Là où ils doivent déposer la grâce. S'ils passent chez ton voisin sans passer chez toi, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Tu dois te préparer à minuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au fait, la préparation de minuit, c'est comme une invitation que vous donnez. Vous donnez une invitation. Les gens polis ne viennent pas chez vous sans invitation. Avant de venir, ils vous posent la question, est-ce qu'ils peuvent venir? C'est la même chose avec le monde des esprits. Les anges arrivent chez vous parce que vous avez déjà préparé le terrain. Vous déclarez à minuit, vous dites, Seigneur, qu'à l'aurore, les anges entrent dans la chambre de mes enfants.
Que tes enfants aient des visitations spirituelles, qu'ils n'attendent pas 30 ans. Que tes enfants commencent à voir Dieu, à entendre Dieu, à dire, maman, Dieu m'a dit. Oh, que c'est beau. De dire, papa, Dieu m'a montré. Toi, tes enfants ne font que manger, dormir et danser la musique païenne. Voilà les types d'enfants que tu prépares. Et pour le Congo et pour le monde. Catastrophe. Il faut préparer les enfants à vivre les mystères spirituels. Et le deuxième verset de Genèse, c'est aussi lorsque Jacob, la fameuse histoire connue, Jacob s'est battu avec l'ange, qui en réalité était l'Éternel. Il s'est battu avec, et la Bible est claire, la Bible dit, jusqu'à l'aurore, c'est lui-même, l'Éternel, qui a dit, il faut me laisser partir, regarde, le soleil se lève, il faut que je parte. C'est à ces heures-là que l'Éternel vient parler aux élus. La troisième porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi. Lorsqu'il est midi chez vous, la porte du midi. C'est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, mais vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. Et là, nous avons Genèse 18:1. C'est Abraham. Genèse 18:1. Ésaïe 25:4. On va lire Ésaïe 25:4. Ésaïe 25:4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Et tu es un abri contre la pluie. Une ombre qui protège du soleil. Dans la version Louis II, on dit à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham, c'est Abraham, la Bible dit clairement, au midi. Dans d'autres versions, on dit même à la chaleur du jour. Là, Abraham assis, il voit des hommes venir. Et c'était des êtres spirituels qui étaient venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ces êtres aussi étaient venus changer la saison d'Abraham. Parce qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un bébé. L'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif, parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses, les choses positives et les choses négatives. Refusez donc l'entrée de tout ce qui est négatif dans votre vie. À midi, ne soyez pas dans la distraction. À midi, si vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux. Lancez une parole prophétique et que cette porte permette l'entrée d'une nouvelle saison dans la vie de vos enfants. Comme je le disais, une porte spirituelle, elle peut être bénissante comme elle peut être maudissante. Donc, vous devez libérer les grâces lorsque la porte s'ouvre. Il y a donc trois portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou pas, ces portes s'ouvrent. Que vous tenez compte de ça ou pas, ces portes s'ouvrent et elles opèrent. Que Jésus te donne la victoire. Lorsque vous voyez la porte du midi, soyez capable de déclarer les choses que vous voulez voir changer. Vous savez, l'apôtre Jean a dit quelque chose, moi, qui m'a toujours intrigué quand je viens d'une prière ou quand je veux aller en prière. Il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Donc on peut prier, jeûner, on maigrit.
Mais Dieu n'a rien entendu parce que tu as mal prié. Et il n'y aura pas d'exaucement. Il est important de faire ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous battez un coup, vous donnez un coup, donnez le coup sur la cible. Ne battez pas, ne donnez pas le coup comme en battant l'air. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie? Alors, puisque nous sommes nombreux, quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Lorsque c'est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là. Parce que c'est une porte ouverte pour changer les saisons. Abraham a vu ces trois hommes. Abraham ne savait pas que ce jour-là, sa vie allait changer. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Et Dieu vient à midi parce que Dieu respecte les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à vivre exactement ce qui a été prévu pour toi. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55. Ok, chez moi c'est le verset 18, mais si vous avez 8 secondes, probablement c'est 16 et 17. Il est écrit: le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de fois? Et il a précisé. Vous l'avez remarqué chez vous? Il a dit quoi chez vous? Il a ciblé 3 moments. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes. Les 3 portes sur lesquelles il faut profiter. Lorsqu'il dit le soir, dans certaines versions on dit la nuit. On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore. Prie avec la connaissance. Et ça va t'aider à bien prier. Plusieurs orateurs ici ont dit il faut prier. Il faut prier, il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment, sinon un jour tu vas dire j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment, on prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie. Je reviens donc à ce qu'on disait. Il faudrait éviter de sentir une certaine contrainte quand il s'agit de contribution. Tout doit se faire par amour. Lorsqu'on te dit viens contribuer, envoie-nous l'argent très tôt matin à 5 heures du matin, prends la moto. Frère, 5 heures du matin, vous voulez faire quoi avec l'argent à cette heure-là? Vous allez aller payer le cercueil à 5 heures du matin. Toi aussi, avec toute ignorance, tu calcules bien le temps et tu arrives paf à 5 heures du matin. Mon frère, à l'heure de l'aurore, reçois d'abord tes grâces. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu dois aller au travail, tu sais que c'est loin, tu calcules la distance, tu as l'habitude de quitter chez toi à 5 heures. Alors, sur la moto, sois en train de recevoir tes grâces. Déclare en disant, Seigneur, que la porte de la faveur me localise là où je suis. Ça ne doit pas te rater. Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un accident se passe et après l'accident, on vous dit, il y avait 3 personnes. 2 sont morts. 1 est resté. Et le 1 là qui est resté, il n'a pas de grands chocs. Il a juste des petits chocs. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que le rationnel va vous dire. Non, mais c'est certainement que la percussion était du côté des 2 autres. Lui, il était épargné parce qu'il était vers le chauffeur. C'est pour ça. Ce ne sont que des mots. La réalité spirituelle est tout autre. Celui-là, c'est le seul qui était protégé. Les autres n'étaient pas protégés. Mais comment est-ce qu'il a été protégé? Est-ce par les prières de son père? Est-ce par les dîmes? Est-ce par les offrandes? La Bible dit, il renouvelle ses bontés. Dis-moi ça avec autorité. Pas chaque nuit.
C'est le matin que Dieu te donne la protection du jour. C'est le matin que tu vas faire la différence sur une moto avec n'importe qui. C'est le matin que tu reçois la grâce. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir déclaré: j'ai reçu tout ce que l'Éternel a envoyé pour moi ce matin. Habitue tes enfants, avant de sortir de la maison, pour aller à l'école, de dire une parole au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview. Vous faites, vous partez, on appelle les autres. Toi, on ne t'appelle pas. Comment on t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on a appelé 7. Toi, tu fais partie des échecs. Pourquoi toi, tu fais partie des échecs? Pourquoi tu es sur la liste noire? Pourquoi? N'as-tu pas une tête? N'as-tu pas un cerveau? N'es-tu pas intelligent? Pourquoi tu ne fais pas partie des 7? Regarde un voisin, dis-lui pourquoi. Regarde celui qui est derrière, demande-lui pourquoi. Pourquoi? Les 7 là qu'on a appelés là, ils sont nés d'un père, d'une mère. Pourquoi tu ne fais pas partie de cette liste? Pourquoi toi tu es toujours dans une liste obscure? Au nom de Jésus, ça doit changer. Je dis c'est une semaine de victoire, je disais ça doit changer. Je dis en même temps que tu dis amen, entre dans une autre liste. En même temps que tu dis amen, pénètre une autre liste. Je te sors de cette liste obscure au nom de Jésus. Tu as toujours un mari fatigué qui vient à la maison en train de se plaindre. Tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche? C'est seulement ta femme qui rate toujours tous les tests. Pourquoi? La faveur de l'aurore, tu dois le recevoir. Jacob, Rizaka, il a été différent. Pas parce qu'il est né d'Isaac. Jacob n'a pas été différent. Je veux même te choquer, mais si tu lis la Bible, ça ne va pas te choquer, tu vas comprendre ça. Jacob était différent, même pas parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père. Ce n'est pas ça qui avait créé la différence. La grande différence de Jacob a commencé le jour où il a combattu avec l'ange. Ce jour-là, on lui a dit: on te change de nom, tu deviens Israël. Aujourd'hui, le peuple qui met mal à l'aise les gens, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Ce n'est pas Jacob, ça n'a rien à voir avec Jacob. Ce jour-là, il y a eu une transformation. Ou peut-être on va utiliser le terme qu'on écoutait à l'époque avec Xor. Il y a eu une... Voilà, les gens de l'époque sont là. On est ensemble. Une transmutation. Ça c'est Xor. Ça veut dire que la personne est totalement changée. Ça n'a rien à voir avec la première. Jacob n'est pas redoutable, Israël est redoutable. La Bible déclare que Israël, celui qui le bénit est béni. Il ne s'agit pas de Jacob, il s'agit de quelqu'un d'autre. De celui qui a été transformé le jour où l'ange lui a dit: aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. C'est une manière aussi pour nous de comprendre que le nom d'une personne révèle la grandeur de son identité. Oui. Voilà pourquoi vous qui êtes parents, arrêtez de donner des noms aux enfants de manière hasardeuse comme ça. Tu te réveilles le matin, comme tu aimes le Nutella, tu l'appelles Nutella. Un bébé garçon, parce que toi tu aimes manger le Nutella, tu l'appelles Nutella. Parce que tu aimes le ketchup, tu dis ketchup. Ta fille. Tu donnes des noms en désordre, tu ne réfléchis pas. C'est que tu ne sais pas, c'est que le nom d'une personne cache même aussi sa petitesse. Le nom d'une personne peut même cacher ses défis. Voilà pourquoi en Israël, on ne donne pas à un bébé le nom. Peut-être la génération actuelle qui essaye de se moderniser. Mais Israël dans la parole, ne donnait jamais le nom à un bébé quand il était tout petit. On attendait qu'il grandisse un peu pour avoir la révélation de sa destinée. Toi, tu as un nom qui ne veut rien dire. Mon frère, que Dieu t'aide. Tu t'appelles comment? Choupi. Tu t'appelles comment? Iguette. Ça veut dire quoi Iguette au fait? On réfléchit. Ton prénom veut dire quoi? Huguette. Ça veut dire quoi? Ghislaine veut dire quoi? Cécile. Ça veut dire quoi? Est-ce que le président Mobutu avait tort quand il avait dit retour à l'authenticité? Parce que quelque part, nos noms à nous ont des sens. Ah mais oui.
Toi, on t'a pris, on a donné le nom Albert. C'était l'ami, le meilleur ami de votre papa. Un Suisse qui venait à la maison, qui s'appelait Albert. On a pris ce nom-là, on t'a donné ça. Comme tu es là, tu ne sais même pas ce que ça signifie Albert. On t'appelle Albert, tu viens. Nos noms à nous, quand je dis nos noms, je parle de l'Afrique. Nos noms ont un sens. Quand on t'appelle, on sait, ah, ça signifie comme ça. Que quelqu'un me donne son nom. Pardon? Seb. Sem. Ça, c'est ton prénom. Ah, ça, au moins, ça, c'est biblique. Ça, c'est autre chose. Il y a une définition. Que quelqu'un me donne un prénom. Que quelqu'un me donne un nom. Son nom. Pas le prénom. Un nom. Et qui est ça la signification? Ça veut dire quoi? Fontaine. Vous voyez l'Afrique? C'est ça l'Afrique. La belle Afrique. On donne les noms à nos enfants tout en sachant que ça... Tu vois maintenant quand je t'appelle, je déclare quoi? La fontaine. Que ça coule et que ça ne s'arrête pas. Parce que appeler une personne, c'est invoquer des esprits. Ah, je te réchoque. Appeler une personne, c'est invoquer des esprits. Voilà pourquoi je te disais, le peuple d'Israël ne blaguait pas avec le nom. On choisissait le nom. Quand tu appelles un enfant, depuis que tu as commencé, quoi? Quel enfant? Moi, non, c'est pas comme ça. J'ai ce nom-là dans la tête. Attendez. Mampassi. Depuis que tu as commencé. Mampassi. Mampassi. Même l'enfant, quand il ne veut pas vivre l'impasse, il va vivre l'impasse. Même à l'école, ça sera passi pour lui de faire tout. Toutes les matières, passi. Tu es en train d'invoquer des esprits. Mais lorsque tu appelles quelqu'un d'un nom positif, et c'est son nom, peu importe qui l'appelle, on est en train de déverser les paroles de grâce sur sa tête. Il y a même des personnes ici qui ne savent même pas que signifie vraiment leur nom. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'était le nom d'un ami de papa. Je dis à quelqu'un, corrige avec tes enfants. Donne à tes enfants des noms de révélation. Non, donne des noms de... Ne prends pas aussi un nom seulement parce que c'est biblique. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément divin. Tu ne vas pas prendre le nom de l'enfant, tu donnes Caleb. Je sais que ton frère s'appelle Caleb. Caleb veut dire chien. Alors quand tu donnes un nom, il ne faut pas seulement dire que non, c'est dans la Bible. Ou comme j'ai vu une dame qui nous avait carrément choqué. Lorsque j'étais allé en train de... Lorsque ma deuxième était bébé, et j'allais avec elle pour l'apaiser. On appelle la dame. Maman, comment s'appelle votre bébé? Sofnat Panea. Pourquoi tu fais ça? Même si la signification est bonne, l'enfant va grandir comme ça, à l'école il dit Sofnat Panea. Ayez un peu d'amour quand même pour les enfants. Pensez quand même à l'avenir de l'enfant. L'enfant, on va l'appeler qui? Sophie? Sophie? Et c'est un garçon, comment on va l'appeler Sophie? J'ai dit à une personne, pas de contraintes dans ce qu'on vous demande. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il y a un verset important que nous devons lire et retenir ce soir. Galates 5:13. Galates 5:13. Galates 5:13. Je vais commencer avec ce qui... Galates 5:13. Que je le trouve. Ok. Ma version est parole de vie. Donc elle sera très différente de la vôtre. Galates 5:13. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la... Oh, thank you, Lord. Vous, frères. Es-tu concerné par cette parole? Vous avez été appelés à la liberté. Virgule. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Lui second, pour vivre de la chair. Donc, l'apôtre Paul est en train d'équilibrer. Il dit, vous avez été appelés à la liberté. Vous tous qui êtes enfants de Dieu. Vous tous qui avez reçu Jésus. Mais n'en profitez pas pour vivre selon la chair. Je commence par la fin et je vais rentrer vers le début. Pourquoi on a lu ces versets. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, n'en faites pas un prétexte pour vivre selon la chair. Que la liberté en Christ ne te fasse pas dire, c'est ma vie, laissez-moi, c'est ma vie privée. Mon frère, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça veut dire que si je te vois dans le mal, je veux venir te voir, je te dis, mon frère, arrête ça. Ce que tu fais est un péché.
C'est ce que d'ailleurs la Bible recommande. Quand tu vois ton frère dans le mal, ne calomnie pas. Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Dis-lui que ces derniers temps, je te vois trop avec la fille là, Niclette. Qu'est-ce que tu fais avec Niclette? Non, on est seulement amis. Non, les amis ne fonctionnent pas comme ça. Et d'ailleurs, cette amitié-là où vous montez le soir, vous remontez encore le soir, vous remontez. C'est une amitié bizarre. Mon frère, attention, le péché existe. Ne faites pas de votre liberté, quoi? Un quoi? Pour vivre dans le péché. Non, laissez-moi, moi c'est ma vie. Alors tu sors avec cet homme marié. Mademoiselle, il faut arrêter ce genre de choses. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, je sais ce que je fais, je suis mature, je suis adulte. Non, non, non. Dans le Seigneur, si je constate que tu sors avec un homme marié, la Bible me donne l'autorisation de venir te voir et de te dire, cet homme-là est marié. Tu es en train de vivre dans le péché, arrête de vivre dans le péché. Nous devons nous soutenir, les frères et les sœurs. Les enfants de Dieu aiment seulement cette phrase pour dire, voilà, quand j'ai des problèmes, il faut m'aider. Il faut me soutenir pour commencer mon entreprise. Frère, je dis ceci. On ne va pas commencer à t'aider pour commencer ton entreprise. On ne va pas t'aider là-bas. On va d'abord t'aider à vivre dans la sainteté. J'attends 2 amens. Je sais que c'est toi, mais dis amen. Non, comme je suis ici, je vais lancer une entreprise. Alors, je vais aller voir mon frère là, à l'église. Mon frère, on ne va pas t'aider pour lancer quoi que ce soit. Commence d'abord par vivre dans la sainteté. Il ne faut pas seulement voir les versets bibliques lorsque c'est là vous intéresse ou c'est dans votre avantage. Les versets bibliques, il faut bien les lire, bien les comprendre et faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. La Bible dit, donc je reviens maintenant vers l'alpha. La Bible dit que nous avons été appelés à une vie de liberté. En Jésus, on est libre. En Jésus, on n'a pas de contraintes. En dehors de certaines contraintes dont je vais te parler tout à l'heure, que la parole de Dieu recommande à tout élu. Mais en Jésus, on est libre. Voilà pourquoi ce n'est pas normal qu'en Christ, il y ait quelque chose qui devient pour toi comme un fardeau. Si tu ne fais pas ça, tu as l'impression que tu es mal. Alors que ça n'a rien à voir avec ton salut. Il y a un problème chez toi. En Jésus, on a la liberté de dire, écoute, je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas contribuer. Et personne ne va te détruire. Je comprends ton amen. Je comprends. En Jésus, tu dois avoir, parce que quand j'ai compris que quand je dis tu es libre, toi-même tu n'as pas compris. Donc, tu dois avoir la liberté de dire, non, on a demandé autant, moi je vais donner autant parce que c'est ce que j'ai. Et personne ne te détruit. Personne n'envoûte tes enfants. Aucun oncle ne te dit, toi tu as fait ça. La nuit tu vas voir, tu ne vas pas dormir. Frère, je vais dormir. Et d'ailleurs, je vais même dormir à l'heure où tu as dit que je ne vais pas dormir. Même si je n'ai pas sommeil, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et puis je dis, j'attends, viens. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus. Nous sommes cachés en Christ, Christ est caché en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils viendront par et ils se disperseront. Comment tu récites comme ça? Tu connais la version, tu ne connais pas? Il faut lire la Bible. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7. Eux-mêmes vont créer les 7 chemins là. Ils vont créer ça. Quelqu'un ne peut pas te dire, si toi, tu ne fais pas ça, tu ne te marieras pas. Oh my God, tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Car en réalité, nous tous, nous venons de Dieu. Nous tous, nous étions des esprits auprès de Dieu. Si la tombe de Jésus est vide, tu ne feras rien. Que ton amen te délivre, apparemment tu es sous le joug. Sois délivré. Même ton amen, on sent que tu es timoré. Tu as peur. Tu es là en train de regarder à gauche à droite. Peut-être ils vont m'écouter ici. Tu es libre. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Ce qui condamnait ton père ne doit pas te condamner. In the name of Jesus. Il y a quelque chose de merveilleux que j'ai aimé en lisant la parole de Dieu. Noé, un homme très étrange. Très étrange. Noé a 3 fils. Il a Sem, Cham, Japheth. Et cet homme très étrange là, il boit son truc. Je ne sais pas si c'était le Bombay ou quoi. Mais il devient tellement ivre au point où il expose sa nudité, cet aventurier. Il expose ça. Et puis, le petit vient. Cham crie, regarde.
Au fait, quand on lit les textes originaux, Cham n'avait pas insulté. Cham n'avait pas dit, hey, non. Cham, il avait seulement constaté et puis il a souri. Les textes originaux disent sourire et il est parti. Il n'avait pas parlé. Dans certaines traductions, on nous a mal traduit malheureusement. On dit il s'est moqué. Il ne s'était pas moqué. Il a souri et il est parti. Il a dit à ses frères, venez voir votre papa. Votre papa vraiment. Maintenant Noé, quand il redevient lucide, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, tu vois quand tu étais là-bas, il a souri. Maintenant il a souri quoi? Non, on ne sait pas, mais tu étais nu. Ah bon? Il regarde Cham. Cham était son cadet. Il dit à Cham, Canaan est maudit. Alors que ce n'est pas Canaan qui est devant lui, c'est Cham. Canaan est le fils cadet de Cham. Ce n'est même pas l'aîné, ce n'est pas le deuxième, c'est le cadet. Noé, pourquoi tu ne maudis pas celui qui a ri? Pourquoi tu ne maudis pas celui qui a souri? Tu maudis son fils cadet. Et puis il le regarde, il dit, je maudis Canaan. Tu seras l'esclave des esclaves des esclaves. Il continue, il parle le monsieur là, il parle trop. Alors qu'il est en train de maudire sa propre suite. Or, la gloire d'un homme est cachée dans sa suite. La grandeur d'un homme est révélée par sa suite. Noé, il est tellement dans les émotions que non seulement il maudit le troisième fils alors qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il maudit son petit-fils. Alors que le petit-fils n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Noé maudit le petit-fils Canaan, il dit qu'il sera l'esclave des esclaves et qu'il sera meurtri au milieu de ses frères. Dieu est juste. Je suis d'accord avec cet amen. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne parle pas comme les hommes. Mon frère, voilà pourquoi à des moments quand tu crois que Dieu est fâché contre un homme parce que toi tu es fâché contre lui, fais attention. Dieu ce n'est pas toi. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu il n'est pas toi. Donne-moi un amen. Dieu n'est pas un homme. Alors que Noé il a vu l'arc-en-ciel, c'est la première alliance avec Dieu. Dieu a agréé le cœur de Noé. Il a sauvé Noé. Mais quand Noé a fait ça, quelques siècles après, Dieu vient vers Abraham. Il dit à Abraham, je donnerai à toi et à ta descendance. Il ne dit pas je donnerai Ephraïm, Manassé. Il dit je donnerai Canaan. Celui qui a été maudit est devenu le choix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas maudire Canaan à cause de Cham. C'est Cham qui a péché, ce n'est pas Canaan. Au nom de Jésus de Nazareth, toi tu ne peux pas porter la malédiction de ton père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Am I talking to you? Je dis tu ne peux pas porter ça. Sa malédiction c'est sa malédiction. Toi tu n'es pas sous sa malédiction. Même si tu as son ADN, tu n'es pas sous sa malédiction. Dis à notre voisin, Dieu est juste. Dis à une troisième personne, Dieu est juste, Dieu est juste. Comment toi tu peux maudire Canaan? Canaan a fait quoi? Canaan il est tout bébé d'ailleurs là-bas, il ne comprend même pas ce qui se passe. Canaan il est en train peut-être de ramper à quatre pattes. Noé, est-ce que tu es conscient? Tu maudis ton petit-fils à cause de son père. Alors que celui qui a fait du mal est devant toi. Vous savez, il y a des gens comme ça. J'ai vu aussi des cas comme ça dans certaines délivrances. Où l'enfant, je l'ai raconté quelque part, je te le raconte aussi. Une fille que je connais jusqu'aujourd'hui, elle est dans les moments des prières, que Jésus l'aide. Cette fille, elle est africaine. Partout où elle va, on la chasse. Partout. Elle a commencé l'université, on l'a chassée. Et il y a toujours une raison en fait. Quand elle veut aller habiter chez sa tante, parce que maman n'est plus, on la chasse. Quand elle va de l'autre côté, on la chasse. Et donc la réputation aussi s'abîme. On dit non, non, non. Comme on la chasse partout comme ça, elle est dangereuse. Faites attention. Elle a arrêté les études parce qu'elle n'avait plus le moyen. Elle est allée à Yaoundé parce qu'elle était ailleurs. Elle arrive à Yaoundé pour commencer à travailler. Elle est allée chez une cousine pour vivre avec la cousine parce que c'est la cousine qui avait le deal du travail. Elle arrive là-bas. Sa cousine est contente de la voir. Lui donne le deal. Ça commence bien. Avant même qu'on l'engage, la cousine la chasse. Quand elle commence le travail, elle fait 3 mois, on la chasse.
Quand elle m'a contacté pour la prière, elle m'a expliqué sa vie. J'ai dit, mademoiselle, tout ce que tu me racontes a des choses lourdes comme ça. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans? Tu n'arrives pas à te stabiliser. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on me chasse. Moi, on me chasse. On a commencé à prier. Et au finish, l'Éternel a dit ceci, c'est ce que je veux te dire. L'Éternel a dit, il a donné même le nom de son grand-père. Son grand-père dans leur village, dans sa jeunesse, avait volé la chèvre de quelqu'un. Yes. Et en volant cette chèvre, je ne sais pas si son grand-père avait volé ça pour faire quoi lui aussi. C'est quoi aussi les problèmes avec des gens? Il a volé la chèvre et en volant cette chèvre, la personne qui pleurait sa chèvre avait dit, toutes les filles de ta lignée seront chassées. Il y a des malédictions qui sont libérées alors que c'est Cham qui a fait le mal. Mais on maudit toute une lignée. On maudit la deuxième génération. On maudit la troisième. Peut-être que toi tu n'es pas au courant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est sur ta vie parce que il y a quelque chose qui se passe au milieu des garçons comme des filles. Mais ce n'est pas toi qui devais subir ça. Je dis tu ne subiras pas. Ta foi est en train d'être introduite dans un couloir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je dis tu ne peux pas subir au nom de Jésus. Que la lumière de Jésus entre en toi. Tu ne dois pas subir, ça ne te concerne pas. Dis à 3 personnes, je ne suis pas concerné. Yes, say it. Je ne suis pas concerné. Non, je ne suis pas concerné. Tu as leur ADN, mais tu n'es pas concerné. On t'appelle, on te dit, oh petit, tu ne vois pas que dans cette famille, vraiment, vraiment, tout le monde meurt trop jeune. Hein. Tu vois pas. Mon frère, il ne faut pas dire, ah oui, hein, c'est vrai. Moi aussi, j'ai réfléchi. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on te parle là par ton cousin, là, tu le regardes, tu dis, oui, mais en tout cas, moi, je ne suis pas concerné. Oui, il ne faut, mon Dieu, dans le monde des esprits, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Lorsque tu n'es pas d'accord, dis-le directement, je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas être là comme ça, la personne parle, elle parle. Toi, tu es là, tout timide. Ah bon, ok, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Hey, de quel Dieu tu parles? Il y a certaines phrases que vous avez l'habitude de libérer. Ce sont des phrases d'ignorance. Dieu a déjà fait grâce. Certaines phrases ne sont pas logiques. Oh maman, Nzamba salisa biso. Nzamba salisa. Tout est accompli. Dieu a déjà fait grâce. Comme tout est accompli, entre dans ton autorité. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance. J'ai dit toute la puissance. Rien ne peut. Rien c'est rien. Ni la magie, ni la sorcellerie, ni l'envoûtement, ni les incantations. Rien. Oh, je parle à ta maison. Rien ne va te nuire. Au nom de... Rien ne va te nuire. Tu ne peux pas être là en train de regarder les choses se passer et toi tu multiplies seulement les paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We
were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Con botas de sal y una rosa roja pegada al cristal. Tu boca dijo, ven sin pensar, y el patio entero se puso a temblar. Ay, mírame bien, que ya voy cayendo. Tu forma de arder me va desarmando, y cuando tú das ese paso lento, se me va la voz, se me va el aliento. Fuego en la mesa, fuego en la mesa. Tú y yo, fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, fuego en la mesa. Quédate, fuego en la mesa hasta que amanezca. Cruza la sala como un puñal, tus manos juegan con mi ansiedad. La noche sabe lo que va a pasar. Si tú me miras yo voy a saltar. Ay, mírame bien, que ya estoy listo. Tu nombre en mi piel suena a destino. Y cuando tú das ese paso lento, se rompe la calma, se rompe el silencio. Fuego en la mesa, fuego en la mesa. Tú y yo, fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, fuego en la mesa. Quédate, fuego en la mesa hasta que amanezca. Regarde la vie de ton père, tu dis en tout cas, mon père, je ne sais pas pourquoi il avait fait un AVC à tel âge, peut-être c'est la pression de la vie, mais moi, tu as compris, je ne suis pas concerné, c'est tout. Vous savez, le diable est mauvais. Je priais pour un monsieur qui est dans la députation, il est venu me voir à la limite quand je voulais partir, il me dit, pasteur, tel que vous me voyez là, j'ai toujours été en bonne santé. Mais un matin, j'ai reçu l'appel d'une personne de ma famille. Elle m'a parlé. Pendant qu'elle parlait, elle me dit, fais un peu l'appel vidéo. Je veux voir, je veux te voir. Ça fait longtemps. Il fait l'appel vidéo. Il dit, maman, je me souviens seulement d'une chose, que j'avais lancé l'appel vidéo. Et la suite, je me suis réveillé en Afrique du Sud. AVC. Il a dit que j'allais perdre ma vie si je n'avais pas de bonnes personnes pour m'expulser rapidement. J'allais mourir, maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le trou noir. Mon frère, toute personne, je répète la phrase que j'aime dire, le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut savoir être bibliste, il faut ouvrir la Bible. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Quelqu'un peut te sourire du matin au soir. Il est en train de méditer ton mal. Il médite ta mort. Je dis à quelqu'un, mort précoce, mort par accident, mort par sorcellerie, cela ne te concerne. Tu n'es pas. Avortement, cela ne te concerne. Mort d'enfant, cela ne te concerne. Le jour où tu veux fêter ta licence, c'est ce jour-là où tu fais l'accident. Mon Dieu. C'est quoi le problème? Cela ne te concerne. Si dans votre famille, il n'y a pas beaucoup de diplômés, dans ta famille à toi,
Oh, tes enfants iront jusqu'au doctorat. Tes enfants iront jusqu'au doctorat. Tu n'es pas concerné par leur médiocrité. Ça ne te concerne pas. Oh oui, mon frère. Des fois, quand tu viens là, my Jesus, tu vois, je ne sais pas si chez vous ça ne se passe pas. Si ça ne se passe pas, que Dieu te préserve. Il y a des familles où il y a toujours une personne là qui tombe toujours malade. Elle est toujours malade, elle est toujours internée. Et quand elle sort de l'hôpital, elle a déjà vidé vos comptes bancaires. Dès qu'elle entre, on commence à secouer toute la famille. Elle est malade. Envoie même un $100, tu envoies. Non, envoie encore un 200. Elle vient de faire une crise, tu envoies. Envoie un $400. C'est quand vous serez vide qu'elle guérit. Frère, quand tu envoies ton argent pour l'aider, comme je dis par amour, quand tu envoies, déclare que ce qui arrive là ne te concerne pas. Ça ne peut pas être dans ta vie, ça ne peut pas entrer dans ta vie. Écrivons rapidement avant de prier. Les responsabilités, on va dire ça comme ça. Les responsabilités que nous présente la Bible, devant lesquelles nous sommes obligés d'honorer. C'est pour nous les élus, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une responsabilité et que nous devons honorer. On va écrire rapidement s'il vous plaît. Premièrement, il y a le travail. C'est Dieu qui a donné à l'homme le travail. Il faut travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le paresseux ne doit pas manger. Le travail. Deuxièmement, honorer les parents. Les parents, il faut les honorer. La Bible dit, c'est une bénédiction attachée à une promesse. Ça permettra que tu vives longtemps. Tu vas vieillir. Quand tu honores ton père, tu honores ta mère. On n'a pas dit honore le papa qui est responsable. Même si toi tu trouves qu'il n'est pas responsable, il a eu sa part, il a fait sa part. Toi, respecte ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une sagesse. Lorsque tu dis maman n'a pas été responsable, papa n'a pas été responsable, mais moi je suis peut-être d'accord avec toi parce que c'est ton père, c'est toi qui sais ce que tu es en train de vivre. Mais je te défie aussi. Sois plus responsable que cet homme-là. Sois plus responsable que cette femme-là. Il ne faut pas seulement dire que mon père n'a pas été responsable. Est-ce que tu as déjà fait des enfants? Tu t'en es occupé jusqu'à terminer? Avant de juger ton père, sois d'abord à sa place. Avant de juger ta mère, fais d'abord ce qu'elle a déjà fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit honore ton père et ta mère, peu importe ce qu'il est. Toi, honore. Troisième chose, prendre soin de ta maison. Oui, la Bible dit celui qui ne sait pas le faire est pire qu'un infidèle. Tu dois prendre soin de ta maison. Si tu es marié, occupe-toi de ta maison. Permets à ta maison de s'épanouir. Il ne faut pas aller donner l'argent dans ta famille pendant que ta femme ne sait pas comment s'habiller. Tu ne peux pas aller donner l'argent à tes neveux, à tes nièces pendant que tes enfants n'étudient pas. C'est une sorcellerie. Occupe-toi de ta maison. Avant tes neveux, tes enfants. Avant tes nièces, tes enfants. Hein, l'amen là, ça souffre. Hein? Oui, c'est comme ça. C'est la vaine manière de vivre des pères. Avant de t'occuper de ta petite soeur, de ta grande soeur, occupe-toi de ta femme. Avant de t'occuper de ton petit frère, occupe-toi de ton mari. Toi, tu es seulement poli quand c'est ton grand frère qui vient à la maison. Là, quand ton grand frère parle, hey, Katerina, tais-toi. Là, tu t'étais. Tais-toi. Parce que le grand frère a parlé. Quand ton mari te dit seulement, chérie, est-ce que tu peux écouter? Ah! Qu'est-ce que tu dis même? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu arrives à 0 mètre comme ça là. Sur sa tête. Non, les hommes aussi sont courageux. Hein? Vous supportez. Hein? Une femme comme ça, façon. Si j'étais un homme, depuis engagement, ça va peut-être la calmer un peu. Tu parles, elle est là comme ça. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Hey, tu vas pas jouer avec moi. Madame, tu es même loin de la cible. Mais tu parles. Non, il y a des gens comme ça. Tu ne sais pas honorer les tiens. Mais c'est au dehors que tu es le bon monsieur. Tu es poli, tu es gentil. Mais ta femme, elle n'a jamais vu cette gentillesse au fait. Elle n'a jamais vu ça. C'est pas normal. La Bible dit, occupez-vous des vôtres. Quatrièmement, c'est ça? Quatrième, s'occuper des orphelins et des veuves. C'est biblique. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Quand tu t'occupes d'une veuve, Jésus se sent honoré parce que tu t'es occupé des personnes que lui défend personnellement. S'occuper de l'orphelin et de la veuve. Cinquième ou sixième, le respect de l'adoration. C'est une responsabilité du chrétien. Il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Exactement.
L'adoration est une responsabilité pour un élu. Quand on dit adoration, on voit aussi dîme, offrande et action de grâce. Ça fait partie de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans dîme, sans offrande. Ça fait partie de l'adoration. 6e maintenant. 6e, on y va. Aimez votre femme, comme la Bible le dit. Marie, aimez. Voilà. Marie, aime ta femme. Aimer votre femme, se soumettre à son mari, ce sont des responsabilités que la Bible nous accorde. Ça veut dire que là où tu dois te sentir obligé, c'est par rapport à ces choses que je te présente. Où tu dois te dire non, si je ne fais pas ça, c'est pas bien. J'ai péché. L'homme doit aimer sa femme. La Bible ne dit pas ses femmes, sa femme. Une seule. Si c'est elle que tu as choisie, reste là-bas. Oh non, tu as changé. Mais toi, tu ne savais pas. Toi, tu ne savais pas que quand on épouse une femme, elle fait un enfant, elle change. Deuxième enfant, elle change encore. Tu ne savais pas. Tu croyais qu'elle allait rester seulement mannequin. Non. Plus elle fait les enfants, plus elle change. À moins qu'elle soit très disciplinée pour garder sa ligne. Mais sinon, elle va changer. Mais c'est la femme que tu as aimée, aime-la. Et ce qui est étrange, c'est que ce sont les hommes qui sont là, mais ils disent pas amen. J'ai même vu un qui a regardé. Ça veut dire qu'il regarde avec regret. Mon frère, intercède. Mais reste là. Il y a un monsieur une fois qui m'a dit, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas une formule à faire? Vous savez, les hommes sont des aventuriers des fois. Il n'y a pas une formule à faire pour ma femme. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a beaucoup changé en tout cas. Je ne sais pas pourquoi elle a un bras gros comme ça. Ce n'est pas possible. Donc toi, tu ne sais pas que quand tu manges avec elle à table là, la boule là de maïs, tu ne sais pas que ça va changer son corps. Quand elle est enceinte, tu es content. Et c'est que j'ai toujours dit, je n'ai jamais compris. On félicite l'homme. Félicitations. J'ai envie de vous dire, on vous félicite pourquoi? On dit à l'homme, félicitations, félicitations. Tu es content, ta femme est enceinte. Mais attends-toi aussi aux transformations. Mais transformation internationale. Attends-toi à ça. Une dame, elle est complexée en elle-même. Elle me disait, pasteur, moi je crois que je dois aller me faire opérer. Il faut que je fasse ceci. Je lui ai dit, maman, si tu te fais toutes ces choses-là, juste parce que tu es mal dans ta peau, tu auras du mal à être satisfaite de toi-même, même après ça. Il faut d'abord t'aimer comme tu es. Non, mon mari, il ne me regarde plus. Mon frère, je lui ai dit, il faut te calmer. On va prier. J'ai prié pour elle et puis j'ai dit, amène-moi ton mari. Je n'ai pas beaucoup de jours, il faut me l'amener vite. Quand elle m'a amené son mari, il était content. Oh pasteur, on m'a dit que vous me cherchez. J'ai dit oui, oui. Je vous cherche. Et il n'était même pas vieux, hein? Moins de 55 ans. Il vient là. Et puis je lui dis, j'ai dit à la dame, j'ai dit sortez, je parle avec votre mari. Et je dis au monsieur, au fait, c'est quand la dernière fois que vous avez vu votre femme avec la lumière dans la chambre? Il m'a dit pardon. Quand il a dit ça, j'ai compris que j'ai attrapé quelqu'un. J'ai dit c'est quand la dernière fois que vous avez regardé votre femme dans la chambre avec la lumière, vous l'avez vue telle qu'elle est née? Pasteur, je ne m'en souviens pas. Bon, ce sont des détails. Je dis non, ce ne sont pas des détails. Ce ne sont pas des détails. Est-ce que elle vous voit? Oui, bien sûr. Je dis ah bon? Mais pourquoi pas le contraire? Non, vous savez, pasteur, ma femme doit faire des efforts. On n'amène pas un homme, une femme au changement en introduisant en la personne une sémence de complexe. Je reprends la phrase. On n'essaye pas de changer sa femme ou son mari en introduisant en elle, la personne, une sémence du complexe. Il ne faut pas que ton mari soit complexé au point de refuser de sortir avec toi. Parce que tu l'as tellement acculé. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as cette taille? Tu l'avais choisi comme ça? Tu n'avais pas bien vu? Non, pourquoi tu es comme ça? Ma femme, elle est comme ça parce que vous avez laissé les choses évoluer. Tu ne peux pas complexer ton conjoint pour l'amener au changement. Est-ce que quelqu'un m'entend?
J'ai dit à cet homme, au lieu de détruire le cœur de ta femme, tu as une femme extraordinaire qui a un cœur en or. Tu devrais rendre grâce à Dieu. Tu ne sais pas combien d'hommes pleurent à cause des femmes bizarres qu'ils ont épousées. Alors protège le cœur de ta femme. C'est un cœur en or que tu as reçu. Il faut t'occuper des tiens. Quantième, il faut aimer sa femme et il faut se soumettre à son mari. Que quelqu'un regarde une femme, localise une femme et dis-lui, il faut apprendre la soumission. Tu as localisé? Bon, je te laisse encore quelques minutes. Localise encore. Si elle est fâchée, dis-moi. Il faut apprendre la soumission. La soumission, ça s'apprend. Si évidemment vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vu votre mère le faire, mais ça s'apprend. C'est-à-dire, la soumission, c'est se mettre en dessous de quelqu'un, en dessous de cette personne qui vous oriente, qui vous guide. Vous faites confiance en la personne, c'est-à-dire en votre mari. Voilà pourquoi épousez un homme qui a un cerveau qui fonctionne très bien. Parce que tu vas aller te soumettre chez quelqu'un de façon, tu vas t'étonner. Tu seras obligé de te soumettre. La soumission s'apprend. Il y a des femmes, lorsqu'on parle de soumission, elle a l'impression qu'on est en train de lui parler des épines ou d'une flèche qui est en train de la draper vers le dos. La soumission est une valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Les amens sont partis où? D'accord. Dernière chose, dernière responsabilité que la Bible vous recommande, ce sont, si vous voulez, entre guillemets, les contraintes d'un élu. Gagner les âmes par l'évangélisation, par votre vie, par les paroles et par les finances. Servir Dieu, gagner les âmes. On doit gagner les âmes. Vous dites, écoutez, moi je veux vous accompagner dans l'évangélisation. Écoutez, moi je veux contribuer à la distribution des affiches. Écoutez, moi je veux payer pour 2 panneaux qu'on va placer dans la ville pour la publicité. Vous gagnez les âmes. C'est une responsabilité de tout élu. Ce sont là les contraintes, si vous voulez, d'un élu. Mais en dehors de ces choses, que tu ne te sentes pas obligé au point d'avoir peur de perdre ta vie. Même Jésus, quand il te demande des choses, il ne te menace pas. Il ne te dit pas, si tu ne fais pas ça, Léonel, je vais te tuer. Non. Même Jésus qui est notre Dieu ne te menace pas, ne menace pas ta vie. Fais attention à celui qui menace ta vie. Celui qui menace ta vie, présente-lui la croix. Ah, j'ai aimé cet amen. Celui qui menace tes enfants, présente la croix. Celui qui menace ta maison, présente la croix. Celui qui menace tes finances, présente. Celui qui menace ta santé, présente. Celui qui menace ton épanouissement, présente. Que personne ne touche à ta vie. Que personne ne touche à ta maison. Que personne ne touche à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un m'a dit, c'est l'Éternel qui me l'a donné.